Guerre de famille au Front National. La présidente du parti, Marine Le Pen, a annoncé jeudi soir une procédure disciplinaire contre son père après ses propos provocateurs dans un journal d'extrême droite. Jean-Marie Le Pen a répondu qu'il irait se défendre devant les instances du parti qu'il a dirigé pendant près de 40 ans et a écarté l'idée de prendre sa retraite politique. Poignée de main historique entre les chefs de la diplomatie américaine et cubaine. John Kerry et Bruno Rodriguez se sont rencontrés dans la nuit de jeudi à vendredi à Panama en amont du sommet des Amériques. Le président Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro vont en effet profiter de cette occasion pour sceller le rapprochement entre les États-Unis et Cuba après 53 ans de guerre froide. Peut-être une issue dans le conflit Radio France. La ministre de la Culture a nommé jeudi un médiateur pour renouer le dialogue après 3 semaines de grève. La nomination de Dominique Jean Chertier a été bien accueillie par les syndicats qui refusaient de parler avec le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, pour discuter de son plan stratégique de redressement du groupe public. 4 matchs de suspension pour Zlatan Ibrahimović. La star du Paris Saint-Germain a été lourdement sanctionnée par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel pour ses insultes proférées à l'issue d'un match contre Bordeaux le 15 mars dernier. La sanction ne privera pas toutefois le Suédois de jouer la finale de la Coupe de la Ligue samedi à Bastia. Bienvenue à Wakaliwood, le futur Hollywood africain. Du moins c'est l'espoir de Wakaliga, un bidonville de Kampala qui sert de studio à ciel ouvert pour des productions ougandaises. Ce jour-là, on tourne un film d'action, les acteurs se maquillent eux-mêmes et l'on fabrique les accessoires avec les moyens du bord. Mais ici, on croit en l'avenir du cinéma africain.